Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Donc, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Solal, j'ai 21 ans. Je fais du street workout depuis 2 ans bientôt. Cet été, ça fera 2 ans. Donc, cette vidéo, elle est faite pour vous parler de ma rééducation qui m'aura pris 1 an. C'est la rééducation d'une opération que j'ai eue au dos, suite à un accident que j'ai eu en février 2023. J'avais très envie de faire cette vidéo, juste, je vais pas faire le mec en mode j'avais 30 000 trucs à faire, c'est faux. C'est faux, je n'avais pas 30 000 trucs à faire. J'ai un train de vie de chômeur. Je n'ai pas peur de le dire, ces derniers temps, c'est pas transcendant. Je vous ai demandé si vous vouliez me poser des questions sur Instagram au sujet de ma rééducation. Il y a des questions qui concernent certains aspects dont je vais parler tout du long de la vidéo. Parle-nous de ce que tu as ressenti, comment je me sentais. Donc ça va être une question par exemple, selon les différentes phases au cours de l'année. Là, je vais vous faire le récap de toute l'année. Ça va être très long. J'essaierai de mettre des time-lapse. Je sais pas trop comment ça marche, je vous avoue, je suis vraiment un noob slayer sur YouTube. Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Je parlerai de mon ressenti santé mentale, tout ça, tout au long de la vidéo et des différentes phases que j'ai pu connaître dans cette année. Je pars du principe que dans une rééducation, quand on revient d'une blessure, dans tout ce genre de cas-là, l'aspect mental, social, tout ce que vous voulez, est très très sous-coté ou peu abordé. Donc j'en parlerai un peu tout au long de la vidéo. Pour cette question, j'ai pas de réponse à donner précisément comme ça. Ma journée type, ça c'est pareil. J'essaierai parce que j'ai des journées types complètement différentes, que ce soit 3 mois après l'accident, 1 mois après l'accident, comme 9 mois après l'accident. Donc j'essaierai de donner à peu près mes journées types aux différentes phases de ma rééducation. Et pour les autres questions, j'y répondrai à la fin, ce sera plus pertinent. C'est des questions qui concernent ma remise globale, etc., etc. Donc je reviendrai dessus à la toute fin. Je vais vous raconter donc mon accident, ce qui m'est arrivé, comment ça m'est arrivé, les dégâts, etc. J'étais allé skier dans la station où je vais tout le temps. Je skie au Cibel, pour ceux qui veulent savoir. Donc il y a un snowpark là-bas, j'y vais, je lance 4-5 tours de chauffe, j'en vois quelques 3-6. Et j'en vois même un ou deux 540. Et puis au bout de mon 5 ou 6e tour, j'ai envie de m'envoyer. Donc je dis, vas-y, j'ai envie de faire un beau 540. Je fais pour lancer 540. Donc je m'envoie, je prends de la vitesse. La vitesse en quantité non raisonnable. Faut savoir qu'aussi au moment où j'ai lancé, je me suis dit au pire je tombe, je m'éclate, c'est pas grave. Voilà. Enfin, c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête. Un 540 c'est un tour et demi pour ceux qui ne savent pas. Je fais ma rotation. Et donc c'est une réception on l'a fait à l'envers. Enfin, je réceptionne comme ça et la piste est dans mon dos. Je retombe, tac, et en fait je tombe droit, du coup je fais une bonne réception, sauf que je tombe pas dans la réception, je tombe après la réception. En fait, ce qu'on appelle la réception, c'est un peu la pente après la bosse qui vous permet d'amortir, en fait, si vous voulez faire voilà, comme ça, d'amortir. Et en fait, je ne tombe pas dans cette réception, mais je tombe après, sur le plat. Donc, pour vous faire un schéma assez simple, c'est comme sauter de 5 mètres sur du plat. Je suis tombé net droit. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que mes lombaires se sont pliés pour amortir. Et en fait, j'ai une vertèbre, la vertèbre lombaire L2, celle qui a sûrement dû le plus compenser. Là, littéralement, je me suis tassé et en fait, j'ai une vertèbre qui s'est fait écraser entre les autres. Et elle a comme giclé, si vous voulez faire simple. Et donc, en fait, je suis tombé comme ça, dos, pas. Là, ça m'a reprojeté sur le dos au sol. Il faut savoir qu'au snowpark, si tu ne te décales pas, tu risques à 70% de te manger un touriste qui saute juste après. Il y en a plein, ils sautent sans regarder, sans attendre de voir si toi, t'es bien sorti, si t'es pas tombé, tout ça. Et donc, un peu par instinct de survie, j'essaie de me lever et là, en fait, juste, ça m'empêche de me lever et du coup, je fais un espèce de, comme un rampant, tu vois, les zombies dans le Call of, quand tu leur tires une balle dans la jambe, j'étais comme un rampant, en train d'essayer de ramper vers le côté de la piste. Donc, j'essaie de trouver une position, côté, allongé, ce que tu veux, pour ne pas avoir trop mal. Littéralement, j'ai mal dans toutes les positions, je n'arrive plus à respirer. Parce que je viens de prendre un énorme choc sur l'adrénaline, j'ai réussi à me décaler, mais là je suis en train de me rendre compte que je suis en train de suffoquer. J'ai de la chance, j'ai un mec avec qui j'avais échangé 2-3 mots juste avant, le mec s'arrête, il me dit ça va et tout gros, tu veux que j'appelle quelqu'un? Moi je dis appelle quelqu'un, je lui dis appelle quelqu'un. Là les pisteurs débarquent assez vite, au snowpark ils sont souvent là parce qu'ils savent il y a beaucoup d'accidents etc. Ils m'ont mis dans une barquette et donc de là ils me descendent de la station. Le mec me fait la radio.
Et il me dit, là, je vois 2 vertèbres de cassées. Donc là, je prends la foudre, hein, je suis en train de me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire dans cette vie? Mais je réalise pas encore complètement, on va dire, l'envergure de la chose. Je me retrouve à l'hôpital. Là, en fait, je fais la vraie radio, parce qu'en fait, la radio que j'ai fait au cabinet médical, j'étais encore avec mes affaires de ski. Ils ont pas le droit de m'enlever mon casque et mes affaires. Si jamais il y a un problème ou quoi, que ce soit la vertèbre cervicale ou quoi, qu'on m'enlève le casque, etc. Enfin, en fait, ça peut vraiment être grave. Donc je descends à l'hôpital pour faire une vraie radio. De là, le médecin, voilà, arrive vers moi, peut-être, je sais pas. J'ai beaucoup attendu, je vous passe les heures d'attente, mais ça c'est classique. L'hôpital, c'est des heures et des heures d'attente. Je vois la médecin arriver et elle commence par ça, elle me dit écoutez, je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose pour vous, machin, c'est un peu compliqué. Il y a une réunion à votre sujet à Grenoble demain matin et tout. Donc moi je suis en train, là je suis en train de déplaner, je me dis mais pourquoi il y a une réunion sur mon sujet, on peut pas juste m'opérer, faire les trucs normaux. De là, elle me dit il faut aussi qu'on regarde quelque chose. Est-ce que vous avez envie de faire pipi? Je dis non, j'ai pas du tout envie de faire pipi. Pourquoi? Elle me dit ok, ouais, elle m'emmène dans une salle, elle me sonde avec une machine, enfin, elle me fait une espèce d'échographie bizarre. Elle me dit parce que là, en fait, votre vessie est remplie, vous êtes à capacité maximale, je sais plus, c'était 1,5 litre, une connerie comme ça, un truc énorme. Et elle me dit, parce qu'en fait, la vertèbre qui a été touchée, c'est la vertèbre qui est directement liée au besoin, si vous voulez. Pour faire ses besoins. Et elle me dit, donc là, en fait, si vous n'avez pas envie de faire pipi et que vous n'arrivez pas à pisser, je vais vous donner quelque chose. Et toi, elle me donne un espèce de truc. Elle me laisse seule dans la salle 30 minutes. Elle me dit, si tu n'arrives pas à pisser, il va falloir que je te sonde. Alors, autant vous dire que j'ai joué ma vie. Ça m'a pris 30 minutes, j'ai joué ma vie. J'ai tout donné pour pisser. Mais impossible, impossible de pisser, zéro envie. C'était très très mystique comme sensation. Elle revient et je vous passe les détails. Donc, elle m'a mis un tuyau et donc j'ai fini sonder en fait. Donc j'attends, je suis là, j'attends environ 48 heures pour avoir une réponse du médecin après la radio à l'hôpital. Et donc c'est un peu 48 heures où j'ai le temps de remettre toute ma vie en question. Pour être très honnête, dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Je suis en train de me demander si le médecin m'a clairement dit c'est possible que tu ne remarches jamais. Finalement, j'apprends que on va pouvoir m'opérer et que ça devrait être bon, etc. Donc là, c'est déjà un grand soulagement pour moi. Donc il se passe ça, 3 jours plus tard, je transfère à Grenoble. 3 jours plus tard, je vous passe toutes les galères à l'IT. Je me faisais essuyer les fesses littéralement par les infirmières, tout ça. Mais bon, c'est la vie. C'était pas fou, mais bon, je n'avais pas trop le choix. Il se passe 3 jours, il me semble. Je me fais opérer, je passe au bloc. Je me réveille avec littéralement la sensation d'avoir un camion dans le dos. Genre, une espèce de truc lourd, gros dans le dos. C'était super bizarre. Et très très mal. Le lendemain, je vois la kiné en fait, c'est un peu tout ce que j'attendais. Je vois la kiné pour qu'on discute de ce qui va être possible, pas possible, tout ça, etc. Puisque on vient quand même de me fixer une plaque et c'est vis dans le dos, donc c'est assez particulier. Je suis un peu en train de me demander si refaire du street en fait ça va être possible. Donc on discute et je lui montre un petit peu les clips de street, voilà, en tout genre. Elle me dit, il y a une partie de ton dos qui ne se plie plus et donc ça risque d'être très très compliqué pour toi de reprendre ce sport, voire impossible. Elle me dit ça comme ça, elle me dit en gros, elle m'explique avec des pincettes que je ne pourrais jamais reprendre le street, pour faire très simple. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pris pour un challenge. On me dit que je ne pourrais jamais refaire de street, et moi ma plus grosse envie, c'est de refaire du street. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis en fait, ok, je vais clairement refaire du street et je récupérais le peu de niveau que j'avais. Non, pour moi, dans ma tête, il n'y avait aucune autre option que reprendre le street. Parce qu'on m'a enlevé le ski du coup un peu avec cet accident, mais le ski c'était quelque chose sur lequel quand j'ai arrêté les compètes j'avais déjà fait une croix. Et voilà, ma passion actuelle c'était vraiment le street, parce que ça faisait, au moment où c'est arrivé, ça faisait moins d'1 an que je faisais du statique, etc. Et j'étais vraiment en mode, putain mais j'ai découvert ça, je kiffe trop, je suis passionné, je veux pas qu'on m'enlève ça. Et donc de là, je suis sous morphine, sous X trucs pendant encore 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours plus tard, je tente de marcher. Et donc là, c'est les premiers pas. C'est les premiers pas. Très dur, mais très content, très heureux. Rien que c'est tout con, mais aller aux toilettes tout seul quand ça fait plus d'une semaine que tu n'as plus accès à aucune de tes fonctions vitales, c'est presque toucher 5 millions d'euros. C'est un peu la même sensation. C'est incroyable. Et donc de là, je reprends à marcher
tout doucement, base de marche dans la chambre. 1 ou 2 jours plus tard, je marche dans le couloir. Et encore quelques jours plus tard, on me dit il faut que tu ailles aux toilettes tout seul. Si tu arrives à aller aux toilettes tout seul, tu peux rentrer chez toi. Je tente d'aller aux toilettes. Et donc là, en fait, c'est un peu le moment de vérité pour moi. Si je n'arrive pas à faire mes besoins tout seul, je suis incontinent pour le reste de ma vie. Donc je suis un peu en mode moment de vérité. Autant vous dire, j'ai tout donné aux toilettes. Et je finis enfin par faire pipi. Et c'est pareil, meilleure sensation de ma vie. En fait, il faut savoir qu'à partir de cet accident, tout geste banal devenait incroyable en fait. Quand j'arrivais à le faire, c'était incroyable. Et du coup, t'es tellement content de retrouver tout con, mettre des chaussettes, mettre un caleçon, ce genre de choses. Donc bref, j'arrive à faire mes besoins et là on me dit du coup, ok, on programme une ambulance qui me ramène chez mes parents parce que je n'étais pas en capacité de vivre seul. C'est pas pour mon plus grand plaisir, mais j'ai pas trop le choix, je suis obligé d'être assisté, je peux pas vivre tout seul à ce moment-là. Donc je suis chez moi, dès le lendemain où je sors pour marcher, autant vous dire que ça a été très rapide. J'ai marché 10 minutes, il me semble, le premier jour. En fait, j'allais marcher dans mon lotissement, tout doucement, hein, c'était vraiment aller plus doucement que moi, je pense, à ce moment-là, c'était compliqué. Je me sentais ressenti 90 ans sur l'île Nord. J'ai essayé d'anticiper un petit peu mon échec, enfin, mon échec de marche, en fait, mon échec musculaire de marche, où je ne pourrais plus marcher, et j'anticipais, et au moment où je sentais que ça allait commencer à être tendu, je commençais à rentrer. Donc voilà, premier jour 10 minutes, deuxième jour 15 minutes, il me semble. Troisième jour, 15 minutes, enfin bref, en une semaine et demie, je passe de 10 minutes à, j'arrive à marcher 20-25 minutes. Au bout de 2-3 semaines, il me semble, je passe à 35-40 minutes. Et au bout d'un mois, j'arrivais presque à marcher 1 heure. Donc je suis allé marcher tous les jours. Également, après cette marche, en fait, tous les jours après être allé marcher, ce que je faisais, c'est que j'avais un bâton. Et donc, en fait, et bon, inutile de vous dire que les médecins m'ont dit repos total jusqu'à X, voilà. Je ne les ai pas écoutés, sinon je serais encore une merde qui ne saurait pas faire 5 pompes sur les genoux, je pense, à l'heure actuelle, 1 an plus tard. Ce n'est pas une blague, et si je les écoute, je suis encore au repos. En fait, je marchais, et tous les jours, du coup, je rentrais, je faisais de la mobilité, avec ce bâton, mobilité épaule, etc. Très doucement, vous vous doutez, j'étais pas en train de faire du gag à faire tout et n'importe quoi. Je faisais ça. Après, juste après ça, j'allais me poser. Au début, c'était 10 minutes. Je faisais de la visualisation, de la projection. Voilà, je mettais mes écouteurs, je mettais les sons que j'écoutais au sport. Je m'imaginais à la salle, j'imaginais tout le process d'échauffement, tout ça, etc. Jusqu'à la fin de l'entraînement. Alors, ça se passe beaucoup plus vite dans ma tête. Et c'est un exercice d'ailleurs qui est très très dur à mettre en place. On a très vite fait de se voir la troisième personne et non la première. Moi, j'étais assis dans un fauteuil, moi, quand je faisais ça, parce que être assis, c'était ma best position. D'ailleurs, dédicace à ce fauteuil, parce que sans lui, c'était d'ailleurs le seul fauteuil où je pouvais être assis sans avoir mal. Sinon, il fallait que je sois allongé. Je vous invite à essayer cet exercice, qui est un vrai exercice. Au début, le faire 10 minutes était ultra intensif, ultra dur pour moi. Donc, en gros, tous les jours, j'allais marcher, je rentrais, je faisais de la mobilité. Je faisais même un peu de visualisation vers la fin avec le bâton. En suppi, en fait, où je mettais le bâton comme ça, enfin au niveau des hanches, là je peux pas, il y a mon bureau, mais enfin, pour que vous voyez, je le mettais comme ça, et en fait je m'imaginais comme ça, et je m'imaginais des push-ups, ce genre de choses. Pour ceux qui se demandent, je pense très honnêtement que c'est un exercice qui m'a permis de, peut-être pas progresser, mais de conserver un semblant de nerveux. Il faut savoir que du coup, pendant ce premier mois, je fais d'énormes progrès, je passe quand même de 10 minutes de marche dans la souffrance à 1 heure, avec déjà une cadence un petit peu plus élevée. Le fait de faire la visualisation, la mobilité, mentalement, c'était très réconfortant. J'avais pas cette impression de ne rien faire. Et en termes de sport, je parle rapidement, j'ai eu beaucoup de progrès, hein, que ce soit en termes de marche, de visu, j'arrivais mieux à visualiser. J'arrivais mieux en termes de mobilité aussi. La mobilité, j'ai beaucoup gagné en mobilité. Voilà, toutes ces petites choses en fait. Et vu que les progrès étaient ultra rapides, c'est un truc tout con, mais comme mettre mes chaussettes le premier jour et mettre mes chaussettes le dernier, enfin au bout d'un mois, n'avait rien à voir, que ce soit en termes de douleur ou de galère simplement, ça n'avait rien à voir. Et donc tous ces petits progrès étaient très très motivants. Et donc j'ai connu les 2-3 premiers mois très mentalement, j'étais beaucoup mieux qu'on pouvait ne le penser.
Parce qu'en fait, tous ces progrès ne faisaient que me motiver. En fait, je multipliais les progrès, plein de petits steps en fait, qui me motivaient au fur et à mesure. Très rapidement, au bout du coup de 1 mois et demi, je me dis, ok, maintenant, vas-y, je vais essayer de faire du renfort un peu plus sport. Et donc, je commence à prendre un petit élastique bleu de 5 kilos, celui de Decathlon, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'en tant que structeur, vous connaissez. Je me mettais des drops et je m'envoyais sur des sets de curl biceps comme ça. Alors, c'est tout qu'on va dire, mais je me souviens que le premier set de curl biceps élastique bleu, sans douleur au dos, j'étais vraiment plus que refait. Ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas pris de drop en faisant un effort, vraiment, tu vois. Je me souviens avoir pris mon drop et avoir curl, j'étais en mode, et tout. Dinguerie. Suite à ça, donc je commence à faire quelques petites lignes. C'est aussi très compliqué de protracter pour moi à ce moment-là. Je ne peux me permettre aucune flexion thoracique en fait, sinon c'est douleur instantanée. Donc voilà, déjà que pour moi la protraction c'était pas vraiment ça, c'était assez compliqué. Autant vous dire que là, c'était encore plus compliqué. Je fais des petites lignes push-up, etc. Quelques semaines plus tard, en termes de marche, ça va déjà encore beaucoup mieux. Je marche l'équivalent de 1 heure et demie. Au bout d'1 heure et demie, souvent, j'étais quand même bien KO. Je rentrais, il fallait que je me pose. Pour la journée type, à ces moments-là, je me réveille, je regarde la télé, je joue pas mal à la play. J'essaie de passer le temps comme je peux, pour faire simple. Voilà, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, je vais faire ma marche, je fais ma mobilité, ma visualisation, mes lignes, etc. Au bout de 2 mois et demi, je commence à faire des petits handstands contre le mur, pas très serein. Au bout de 3 mois et demi, je commence à être assez autonome, enfin la fin de la toute première phase où je commence à pouvoir revivre un petit peu tout seul, grâce à un peu tous mes efforts. Et je vais aussi parler un peu du coup, avant de passer à l'étape suivante, de mon aspect un peu social pendant ces 3 premiers mois. Dans le village de mes parents, je suis à côté des 2 gros groupes d'amis principaux que j'ai depuis maintenant très longtemps. Un groupe qui est beaucoup venu me voir, ça m'a beaucoup aidé, ils sont venus me voir, on passait du temps ensemble et tout, c'était vraiment cool. Ça m'a aidé à passer du temps le soir notamment, ils venaient devant chez moi et pouvoir sortir, me poser dans la voiture avec eux et tout. À la cool, c'était vraiment incroyable. Je pense qu'il y en a qui passeront par là et je les remercie vraiment énormément. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas réalisé sur le coup. Moi, ça fait la différence pour moi, sincèrement. Et il y a quand même une part de moi qui était dans le mal, hein, je vais pas le cacher. Mon autre groupe de potes que j'ai beaucoup moins vu, ils sont quand même venus, ils sont passés me voir au début et tout, donc ça m'a fait grave plaisir aussi. Voilà, c'était un peu l'avantage d'être chez mes parents, c'est que j'ai quand même pu voir des collègues. Voilà pour ce qui est de toute la première phase où j'ai dû apprendre un peu, comme j'aime bien le dire, à remettre un caleçon. Au bout de ces 3 mois et demi, je commence à être autonome et donc là, je rentre à Lyon et donc là, tout mon train de vie change. Nous sommes à la phase 2, je suis à Lyon et donc je vais voir mon médecin, j'ai ma deuxième radio dans mon suivi, on va dire, de cette rééducation. Dit repos c'est vraiment ultra important, ne fais surtout pas de sport. Il ne fait que me répéter ça. Bien évidemment, vous doutez que je n'ai rien dit à mon médecin sur le fait que je m'envoyais déjà au renfort poids de corps. Je ne vais pas dire que je m'envoyais au renfort élastique, les lignes, que je faisais un peu de handstand et tout. Voilà. Je n'ai rien dit de tout ça, bien évidemment. Du coup, je commence à marcher de manière autonome, assez correcte. Donc, à partir de là, je marche presque 7000 à 10 000 pas minimum par jour. C'est un truc que j'ai maintenu. Puis marcher, c'était un truc, au début, ça me faisait mal. Et en fait, par la suite, quand ton corps s'est bien chauffé, qu'il a bien commencé à marcher, en fait, les douleurs se réduisent et presque disparaissent. Et quand tu as fini de marcher, je me sentais toujours tellement mieux. Donc voilà, c'était vraiment la marche. Si vous avez des douleurs au dos, je vous le conseille fortement. N'importe quel problème de dos, ça peut vraiment tellement vous aider. Puis moi, je retourne très rapidement à Honner. Je me dis, je vais aller à Honner et puis au moins la mobilité, la visio que je vais faire sera toujours plus efficace si je suis dans une salle de sport, dans les conditions, etc. Je vois la salle à Honner, je vois 2 gros élastiques accrochés. Et moi, en fait, là, à ce moment-là, j'ai trop envie de full. Voilà. Depuis ce moment-là, du coup, je continue mon renfort, mais je commence doucement à mettre un jaune plus un vert, soit, c'est quoi, c'est 25 et 15. Grosso merdo 40 kg d'élastique et je fais du renfort, je fais du volume, du volume, du volume. Je fais beaucoup de créatif, j'essaie de m'amuser principalement parce que on va dire qu'avec autant d'élastique, même en termes de technique, ça tire tellement que c'est compliqué de générer de la technique. En fait, au bout de 4 mois plus tard, je lance une straddle. Je hold pas de fou, genre ça doit être 1 ou 2 secondes, mais je lance une straddle comme. En fait, là, je redécouvre la sensation à vide et je suis une fois de plus plus amoureux que je ne l'ai jamais été.
pas peur de le dire. Et suite à ça, en juin, on a 4-5 mois de l'accident. Je suis dans mon salon, je me suis déjà entraîné l'après-midi. Et je rentre chez moi, et donc je suis avec mes colocs et tout, et j'ai des colocs à moi qui m'avaient dit, ouais, bah, je suis chaud et tout, un soir, on se prend 30 minutes, et je lui montre 2-3 trucs de street et tout, parce qu'ils avaient envie de se mettre un peu au street, tu vois. On se part en séance un peu street dans le salon, et donc c'est un peu ma deuxième séance de la journée, et je sais pas, je prends une frappe, je dis, vas-y, j'ai envie de foutre la vide. C'est complètement débile. Oui, j'aurais pu me niquer 36 fois, mais je sais pas, je le visu sur le moment, je le sens. Je lance un essai qui est rétra, no hold, dégueu, mais je touche cette sensation, une fois de plus, de full à vide, mais je n'ai pas mal. Et là, en fait, dans mon cerveau, ça débloque un truc vraiment en mode, je commence à faire un peu de renfort avec qu'un élastique vert et un élastique bleu. Je commence à faire du renfort un peu plus nerveux, du coup, un peu plus en termes de force. Et très rapidement, le 25 juin, je lance ma première full à vide qui hold cette fois-ci. 5 jours après cette full dans mon salon, je suis au berge, il fait beau, je suis avec les collègues. Morgan, un collègue me prête ses parrains. Et là, je dis à Mika, vas-y, filme, je le sens, j'ai envie d'envoyer le full. C'est un moment assez incroyable pour moi. Je lance, à mon sens, la meilleure full que je n'ai jamais lancée de toute ma vie. Hein. Je pense que j'ai pas peur de le dire. Allez. En fait, que ce soit en termes de placement, de tenue, de pas mal de choses, en fait, c'est la meilleure full que je lance, que je n'ai jamais lancée. Parce qu'en fait, si vous regardez un peu avant mon accident, alors j'avais une full presse, mais en fait c'était une full que je kickais. Je n'avais jamais réussi à avoir de hold. C'était vraiment un truc pour moi. Le plus dur, c'était vraiment de hold. Je pouvais envoyer une presse kickée, mais par contre, un hold, c'était le bout du monde. Et cette fois-ci, et j'envoie presque une push-up. Bon, là, je me suis enflammé, hein, faut pas se mentir. Mais en fait, là, juste, c'est incroyable. Et à ce moment-là, ça débloque tellement de trucs dans ma tête. Je m'enlève tellement de barrières. Ça me fait pas mal. J'arrive à hold. C'est mon meilleur try. Et donc, en fait, là, il y a beaucoup de choses qui synergisent. Et en fait, là, c'est un peu le début de beaucoup de progression pour moi à ce moment-là. Donc s'ensuit juillet, août, je passe mon été auberge à m'entraîner. Je n'envoie pas non plus des essais à vide trop fréquemment. Il faut savoir que cette période-là, tous mes entraînements généraient quand même quelques douleurs au lombaire, même pas mal de douleurs au lombaire. Et donc j'ai eu beaucoup de périodes de doute. Je suis un peu en mode putain, mais en fait, c'est un coup gros, t'es en train de te niquer et tout. C'est un coup, t'es en train de juste d'enculer tout le reste de ta vie. Pour juste, t'es pressé, t'es là, tu peux pas t'empêcher de t'entraîner comme un golemon. C'est un pari que j'ai pris. Je m'étais déjà posé avec moi-même au bout de 3-4 mois après la blessure et je m'étais dit, ok, tu veux t'entraîner, sois prêt à tout perdre, sois prêt à accepter le fait que tu t'es auto-niqué et que si dans 8 mois on te dit, bah, y a ça qui s'est décalé parce que, je sais pas, vous avez fait du sport ou je ne sais quoi, et en fait on peut rien y faire, vous êtes niqué, je sais pas, voilà. Et ben sois prêt à l'accepter. Et je m'étais dit, ok, je l'accepte, ça passe ou ça casse. C'est un 50-50. Peut-être pas un 50-50 d'ailleurs, peut-être plus un 80-20 de chance que ça fail. Mais pour être très honnête, il y a eu beaucoup de périodes de doute où je me suis dit peut-être que je fais pas la bonne chose. Je me réveillais, j'avais mal au lombaire. C'était compliqué. J'étais en mode, j'étais peut-être en train de te niquer, mais crois en tes décisions, etc. Crois à ce que tu avais envie de faire, crois à ce que tu as choisi, etc. Donc jusqu'au bout, j'ai continué, je me suis entraîné, toujours en faisant assez attention. Les jours où j'avais un peu plus mal au lombaire, j'y allais plus doucement, etc. Et c'est un pari au final qui, vous le verrez à la fin de la vidéo, est passé. Comme je dis, j'aurais pu tout perdre, mais j'étais prêt à l'accepter. Je n'incite personne à faire ce genre de pari risqué. On va dire que moi, c'est un peu dans ma nature. J'aurais pas pu attendre et rien faire. C'était trop complexe pour moi. Surtout que quand dans la vie, à ce moment-là, tu ne fais rien, tes journées sont résumées à te lever et attendre potentiellement le lendemain, en espérant que chaque jour t'apporte un peu plus de guérison. Si je dois parler un peu plus socialement de cette phase, ça a été la phase la plus dure. J'étais vraiment tout seul. Ça a été plusieurs mois de solitude assez intense. J'avais quand même la chance de voir mes collègues au street, mes potes du street, et ça, je pense que sans ça, ça aurait été
très serré. Je me sentais seul parce qu'en fait tous mes amis qui donc habitaient vers chez mes parents, on ne se voyait plus parce que j'étais à Lyon. Ça a toujours été comme ça, je leur en veux pas du tout. Je sais que voilà, Lyon c'est pas non plus, enfin c'est à côté mais pas de ouf. Et du coup, bah voilà, personne montait pour venir me voir. Et puis moi, c'était compliqué pour moi de descendre en fait. Enfin, juste faire un voyage pour moi, c'était compliqué en fait. Donc voilà. Mentalement à cette période, j'ai pas peur de dire que je me sentais un peu au plus bas. Malgré tout, à ce moment-là, je me mets beaucoup à lire. Je lis beaucoup, je médite beaucoup pendant cette période-là. Ça m'aide beaucoup. Tout l'été, je passe mon été au berge. Beaucoup de progrès à ce moment-là. Ah, je me retrouvais 6 mois après mon accident avec le double de mon niveau d'avant. Et je me souviens que d'ailleurs à cette époque-là, je ne réalisais même pas vraiment ce qui était en train de se passer. Et je réalisais même pas que j'étais déjà en fait beaucoup plus loin que mon niveau d'avant. Je débloque par exemple un backsat, truc que je l'essaye, je le lance peut-être à 6 entraînements en random comme ça, une ou deux fois. Et puis au bout d'une semaine, je débloque un backsat assez clean et tout. Débloquer des figures, pour moi, ça complétait un peu ma polyvalence. J'en étais très satisfait. Ensuite, ce qui se passe, je suis à une période assez compliquée. J'arrive à Annecy, au rassemblement d'Annecy, avec quand même un niveau qui me plaisait à ce moment-là. La veille, j'ai pas beaucoup dormi. J'arrive à Annecy avec 2 heures dans les pattes, 2 heures de sommeil. C'était clairement du troll de ma part. Puis j'envoie un seul combo. Oui. Juste après ce combo, je ne peux plus handstand. J'ai les 2 coudes complètement en feu. Je ne peux plus handstand, je ne peux plus rien faire. Et là, en fait, je suis rempli d'un sentiment de frustration assez énorme. Je ne sais pas comment vous détailler ça. Je suis complètement au bout de ma life. Je suis en train de me dire, putain, mais ça fait 6 mois que tu te butes pour récupérer du niveau à cause de ton putain de dos. Et t'es là, t'envoies un combo et en fait, là, c'est la fin. Enfin là, je pouvais plus handstand, mais j'ai pas pu handstand pendant genre une semaine. Hein. Handstand, je vous parle d'un handstand. C'est pas. Il y en a qui vont dire, ouais, handstand, c'est déjà bien. En fait, quand tu peux faire une planche, un handstand, c'est le mini. Enfin, c'est plus minimum que ça. Il n'y a pas en fait, vous voyez. C'est très compliqué à ce moment-là. En 2023, il y a une seule personne de qui j'étais proche, et cette personne-là, c'était en fait la seule personne avec qui j'arrivais un peu à discuter un peu de toute ma santé mentale. Et cette personne-là, nos rapports ont changé. En fait, je ne pouvais plus lui parler de ce qui se passait dans ma tête, en fait. Supplément ça, supplément Annecy, je parle quand je dis ça. Voilà, blessure au coude, tout ça. Et en fait, là, je prends un peu une vague de négatif dans la gueule. Et comme une merde, en fait, de là, j'arrête de lire, je médite plus. Et mon train de vie se transforme. J'allais encore à la salle en marchant. Voilà, c'était comme ça que aussi que je faisais mes pas. J'allais à la salle en marchant. Je me levais. J'allais à la salle en marchant, je m'entraînais, je rentrais, je fumais, alors que j'avais arrêté de fumer pendant cette période, qui est la période où je me suis mis à méditer et à lire. En fait, à ce moment-là, j'ai arrêté de fumer, je ne fume pas de clope, voilà. Et en fait, bref, donc après un petit tout ça, en fait, je replonge net. Mais j'arrête pas du tout le sport pour autant, enfin moi, ça m'a jamais empêché de faire du sport très personnellement. Et à ce moment-là, voilà. Donc c'est très compliqué. Mentalement, à ce moment-là, j'ai pas peur de dire que c'était très borderline ce qui se passait dans ma tête. Et malgré tout, voilà, je continue à faire du sport, je continue à m'entraîner. J'ai quand même je me suis fixé des objectifs sportifs qui m'ont beaucoup aidé à aller, à continuer, à aller de l'avant, etc. Je vous conseille d'ailleurs, si un jour vous êtes perdu dans votre vie, fixez-vous des objectifs. Et en fait, quoi qu'il se passe à ce moment-là dans votre vie, même si c'est la merde totale, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que j'atteigne mes objectifs? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là, en fait? Et en fait, je me retrouve à juste dire, ok, mais en fait, je m'en fous, juste je fais ce que j'ai à faire là. Et puis écoute, les états d'âme, tout ça, ça finira par passer. Je suis pas non plus là pour m'étaler sur ma santé mentale non plus. Je vous en parle parce que ça fait aussi partie du truc. Un qui ne passe toujours pas. C'est très compliqué. C'était un peu mon objectif. J'étais déjà très content d'arriver à faire des push-ups et tout, mais le 1-1-1 en fait est très compliqué pour moi puisque monter, faire une presse, enfin une planche presse avec mon dos sans cambrer, donc c'est presque, ça revient presque à faire une presse stricte forme. Pour ceux qui savent, c'est très très dur. Et en fait, je suis obligé d'annuler ma presse à chaque fois que je commence à cambrer. Comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué.
On est en septembre et je commence enfin ma rééducation. Je vais à la rééducation avec beaucoup d'espoir en me disant que ça va complètement changer euh, ma courbe de guérison, j'ai envie de dire. Voilà. Et j'arrive un petit peu déçu puisque bah, déjà en fait j'arrive là-bas, je suis déjà physiquement très rétabli puisque je suis censé arriver là-bas. Je suppose que toutes les personnes qui arrivent là-bas sont des légumes puisque quand je vois ma kiné, elle me dit mais je vais pas pouvoir, enfin je vais pas être d'une grande utilité. Je vois que là physiquement tu m'as l'air très remis. Voilà, je fais les exercices en groupe avec les autres. Ils ont tous 70 ans, des hernies discales de part et d'autre, tous en surpoids, etc. Enfin, je n'ai pas grand-chose à faire là, mais je le fais. Il y a beaucoup d'exercices et d'étirements qui me sont très utiles, très intéressants. Donc voilà, ça reste quand même bénéfique pour moi. Et de là, donc je commence à faire des petits réels sur Instagram où je mets des compilations toutes les semaines de mon niveau qui, d'une semaine à l'autre, augmente drastiquement. Je pense que c'est la courbe de progression la plus énorme que j'ai connue en presque 2 ans de street du coup. Close your eyes. Comme vous pouvez le voir, mon niveau n'arrête pas d'augmenter. Je suis très satisfait. Donc voilà, pendant toute cette période-là, je finis ma rééducation. Au bout de 2 mois, enfin, au bout de 2 mois, je finis ma rééducation. Voilà, donc entre-temps, pendant ces 2 mois, j'ai pris beaucoup de niveaux. J'ai beaucoup de variantes qui sont arrivées. En termes de XXX, j'ai aussi progressé. J'ai enfin débloqué ce 1-1-1. Et depuis que j'ai débloqué le 1-1-1, tout va beaucoup plus vite, surtout en termes de XXX. Et on arrive en décembre où je débloque 4-3-0 parce que je fail la quatrième presse ou troisième presse, je ne sais plus. Bref, à ce moment-là, j'avais un 2-2-2 clean et sûrement un 3-3-3 pas incroyable en termes de forme, mais voilà, en termes d'endurance et de force nerveuse, je devais sûrement l'avoir. À ce moment-là, je suis très content. Mentalement, je suis très à l'aise avec moi-même puisque je suis en train de me dire que j'ai gagné le pari ultra risqué que j'avais pris et je suis tellement rassuré. Et comme vous pouvez le voir, à la fin de ma rééducation, soit c'était je crois que novembre, j'ai fini ma rééducation, soit 8 ou 9 mois après mon accident, j'ai la flemme de compter, et 8 ou 9 mois après mon accident, j'avais, je crois, ouais, peut-être le triple de mon niveau d'avant mon accident, alors que j'aurais écouté les médecins.
comme j'ai déjà dit auparavant, je serai peut-être à 5 pompes sur les genoux tremblantes. Donc voilà, à ce moment-là, je suis très très content. Je reprends beaucoup d'espoir et puis je commence à avoir un niveau où je m'amuse. Donc c'est complètement incroyable. Je peux faire des archers, je peux faire plein de trucs vraiment cool. Euh, et en décembre, du coup, en fait, vu que mon train de vie, bon là, pour vous décrire une journée type, à ce moment-là, c'était, je me levais après-midi, toujours. Moi, je suis un lève-tard, mais de fou, mais parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à dormir la nuit. Donc je me lève très souvent après-midi. Je me lève, je bois de l'eau, je passe la plupart de mes journées à jeun. Voilà. S'il y en a que ça intéresse, je ne mange qu'une fois le soir. Et donc je me lève, je bois de l'eau, je fais les deux trucs que j'ai à faire, les courses si j'en ai à faire. Je peux jouer, faire une game ou deux, ce genre de choses. Et puis je vais à la salle, je m'entraîne presque jusqu'à la ferme en général, ou tard. Puis je rentre, il est sur les coups de 22, 23 heures. Et je rentre, je me fais à manger, puis je me cale, je regarde la télé, je joue un peu, je dors et rebelote. Presque toutes mes journées ressemblent à ça pendant longtemps, pendant un moment. Il faut savoir que pendant toute cette période, jusqu'à décembre, je ne prends plus de jours de repos. En fait, vu que je ne consacrais mon énergie uniquement au sport, je buvais beaucoup d'eau, je mangeais bien, je dormais en quantité totalement suffisante. Toute mon énergie allait dans le sport et donc je me sentais presque tous les jours de m'entraîner. Bien évidemment, il y avait des jours où je ne faisais uniquement du repos actif, mais je n'ai pas fait de repos complet pendant 4 mois. Et donc, arrivé fin décembre, je dirais au pic de mon niveau, où je commençais à faire des vrais malaises, beaucoup de XXX, des archers, des combos qui commençaient à être vraiment sympas. Mon biceps droit est en train de me dire stop, stop. Et donc, on se retrouve là en janvier. En fait, je soupçonne mon biceps qui était à deux doigts de la tendinopathie. Du coup, j'ai pris quelques jours de pause et j'ai vite repris le push parce que je suis ça matrixé. Mais en fait, je faisais que des diamonds planches, c'est comme ça, hein, ou des prayers, donc sur les avant-bras, pour en fait éviter d'utiliser mon biceps et de le mettre en surextension parce que c'est la surextension qui lui faisait mal. Je ne peux pas full sol, je ne peux pas maltaise, je ne peux faire aucune variante de push si ce n'est diamond, prayer, pronation, puisque voilà, j'ai le biceps tourné vers l'intérieur, et, euh, et paraneutre. Paraneutre qui revient d'ailleurs depuis 2 semaines, ça revient doucement. Mais au moment de la blessure, je ne pouvais même plus lancer une full sur paraneutre. À ce moment-là, autant vous dire que je suis en train de me dire, voilà, j'ai un seum énorme, mais je n'ai rien volé. Je n'ai absolument rien volé. 4 mois d'entraînement non-stop. Je sentais sur la fin que je commençais à fatiguer. Je me suis dit plusieurs fois que j'aurais dû déload et me laisser prendre un peu de repos, recharger un peu les batteries pendant une semaine, voire 2. Je ne l'ai pas fait. Voilà, si je dois sortir une excuse, c'est parce que, une fois de plus, je me levais, je n'avais absolument rien à faire. Que si je vais pas au sport, trouver le sommeil, c'est encore plus dur pour moi. Je me lève, je suis chez moi, voilà, geeker c'est marrant, mais moi, j'arrive pas à geeker 6 heures d'affilée, je ne peux pas. Il y aurait trop d'autres activités, je suis trop matrixé par le sport. Et donc, bref, j'aurais dû prendre du repos, chose que je n'ai pas faite. J'ai eu ce que je méritais. Mon tendon droit m'a un peu lâché. Et donc voilà. Et depuis, je suis en pleine rééducation. J'essaye de récupérer ce que je peux de mon biceps, mais on s'en fout puisque mon sujet principal c'est le dos. Et donc à l'heure actuelle, donc je le répète, nous sommes mardi 23 janvier et je n'ai presque plus de douleurs au dos. Il m'arrive d'avoir des douleurs lombaires. Voilà, je peux pas porter de charge non plus. Des fois, je fais du renfort aux haltères, mais je prends vraiment 50% de ma charge. Genre, je prends des haltères de 10-12 kilos, allez, 14 au grand max, et je donne tout pour pas que mon dos vienne compenser. Mais par exemple, porter une table, c'est le bout du monde pour moi. Vraiment, c'est très compliqué. Tout ce qui est port de charge, en fait, c'est très très compliqué. Je suis censé reprendre le travail donc dans une semaine et demie ou 2. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, je vous avoue.
Et donc, je ne sais pas du tout comment ça se passait. De base, je suis serveur barman, pour ceux qui ne le savent pas. Je ne sais pas si je pourrais refaire ce métier, marcher autant dans un service, etc. Sachant que, par exemple, je n'ai toujours pas la capacité de courir. Je vois mal reprendre mon travail. Ça me paraît assez compliqué, étant donné mes capacités physiques à l'heure actuelle. Voilà, il y en a plein qui diront que ouais, tu fais plein de planches, plein de machins. On dirait que physiquement, je me porte super bien. Mais si demain, je me bats avec mon petit frère, il me déchire. Voilà. Et Dieu sait que normalement, je le déchire, hein. Et non, mais voilà, c'est pour l'exemple, pour la blague, mais pour vous dire que, en fait, physiquement, je suis très faible. Je suis... Il y en a qui diront que je m'en sors pas mal avec mon poids du corps, mais physiquement, je suis encore faible, c'est un peu compliqué. Et voilà, il y a des matins où je me lève, où j'ai quand même pas mal de douleurs lombaires, je suis obligé de m'étirer longtemps pour atténuer ces douleurs. C'est assez compliqué, je vais voir comment tout ça avance. J'aimerais pour cet été récupérer mon biceps complètement. Ça, c'est pas grave, c'est le jeu. Tout ça pour dire que je dois passer un message. Votre mental a un effet tellement plus important que vous ne le pensez sur votre corps. Si j'aurais écouté les médecins et que je les aurais crus, surtout comme un teubé, à l'heure actuelle, en ce mardi 23 janvier, je serais à 1%, je pense, du niveau que j'ai à l'heure actuelle. Croyez en vous avant de croire ce que les autres vous disent. Le cerveau a une puissance que je pense peu de gens arrivent à capter. Il y en a plein qui disent ouais, le cerveau ça a grave de l'influence sur le corps, mais je pense que peu de gens réalisent à quel point ça a un impact et une importance, que ce soit en termes de sport ou je pense dans la vie de tous les jours. Vraiment, moi quand je regarde là, ça fait même pas encore un an, même pas encore un an, on était en train de me dire que j'allais peut-être ne plus pouvoir marcher de ma vie, ne plus pouvoir faire mon sport de ma vie, et je me retrouve moins d'un an après avec le triple, voire le quadruple de mon niveau, que même avant ma blessure, on m'aurait dit dans un an tu vas voir ce niveau-là, je t'aurais dit ça me paraît un peu serré en un an. Moi-même des fois je me dis que c'est incroyable, je dis pas que j'ai un niveau fou, mais en fait pour ce que je produisais avant, c'est assez incroyable pour ma part. Voilà, je voulais vous raconter mon histoire pour que ça en motive certains. Et si ça peut en motiver certains, pour moi c'est incroyable, c'est la meilleure des récompenses. Cette vidéo est sûrement super longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À l'avenir, je compte faire pas mal de vlogs, de petites vidéos fun, aux entraînements, tout ça. S'il y en a qui ont des concepts de vidéos qui les intéresseraient, vous pouvez les laisser en commentaire. Je lirai de toute évidence tous les commentaires et j'y répondrai. Et puis voilà. Sur YouTube, j'essaierai d'être actif. Je ne promets rien. Je ne vais pas vous dire tant de vidéos par semaine ou ci ou ça. Vu que, comme j'ai dit, je dois voir comment ma vie va reprendre avec le travail, si je peux même reprendre mon travail, si... Voilà, c'est assez complexe. Si je dois parler de ma vie sociale, du coup, à l'heure actuelle, voilà, je peux, par exemple, une fois par mois, j'arrive à aller en soirée, à franchement m'amuser, sans trop penser à mon dos, à passer une bonne soirée correcte, franchement. Voilà, parce que oui, ça m'arrive d'aller en soirée, même si je travaille un peu mon mode de vie. Pour finir, je vais répondre aux dernières quelques questions pour ce qui est de mes capacités d'avant-blessure. En termes de sport, j'ai retrouvé tout, même plus, sauf, par exemple, je ne peux plus side, enfin, pour l'instant, side, je commence à train, j'avais pas du tout mes train, des trucs du style flag, tout ça. C'est à l'heure actuelle des figures compliquées pour moi, parce que c'est des rotations pour ma colonne vertébrale qui mettent beaucoup de tension mécanique, donc ça reste très compliqué. Comme par exemple le hollow back, bon, c'est une figure toute bête, mais c'est une figure que j'avais, que je n'ai plus, que je ne peux plus faire du moins, ou du moins plus autant. Puisque évidemment j'ai une partie de ma colonne qui ne se plie plus, et du coup quand il faut aller en arrière comme ça, ben, c'est compliqué, du moins ça me fait mal. Est-ce que je garde un suivi médical chez un médecin? Si oui, lequel? Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas de suivi médical. Il faut que je prenne rendez-vous avec un kiné à Gerland. Les kinés à Gerland, c'est ce qu'on m'a conseillé, à ce qui paraît. C'est des bons kinés. Il faut que j'aille prendre rendez-vous là-bas. Je pense que je ferai sûrement un suivi avec des kinés là-bas pour le sport, etc. Si vous voulez le nom du médecin qui m'a suivi, bon, il me faisait juste les checks des radios, mais c'est le docteur Volkmann à la clinique Santi. Voilà, je pense que c'est un très bon docteur, mais bon, après, voilà, il est spécialisé dans la colonne vertébrale et tout. Je pense que peu de gens voilà, seront intéressés par le contact, mais on ne sait jamais.
À quel niveau tu as senti la plus grosse différence pull push difficulté d'endurance? Que ce soit en termes d'endurance, pour moi, je n'ai pas senti trop de différence du fait, par exemple, que quand j'ai fait beaucoup d'élastique à 45 kg pendant 2, 3, 4 mois, je faisais beaucoup de spam, donc en termes d'endurance, j'ai réussi à conserver. Et puis l'endurance a toujours été un peu mon point fort, donc ça va. En termes de push, je me sentais limite beaucoup mieux. Euh, beaucoup mieux, que ce soit même en fait l'obligation d'être gainé m'a je pense beaucoup aidé parce que par peur de me faire mal je gainais beaucoup mes abdos et du coup je pense que ça m'a aidé, c'est peut-être quelque chose que je ne faisais d'ailleurs pas assez avant. Et pour le pull, bah bien évidemment vous vous doutez que pour moi le pull déjà c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup, je n'en fais pas de ouf et puis tout au long de ma rééducation ça a été c'était vraiment des années-lumière d'être ma priorité. Je faisais des tractions, mais les tractions c'est très désagréable pour moi. Il faut savoir que en gros, si je suis suspendu à la barre mais que je ne suis pas gainé, scapula engagé, enfin du moins gainé, en fait je sens dans mon dos que en gros que le matériel il tire. C'est des sensations très particulières, mais voilà. Pull pas trop, j'en ai pas trop fait. Mais effectivement, dès que je faisais, je sais pas, des tugs pull-up directement, même des tractions, très souvent ça relançait des douleurs dans le dos. Donc, commence à en refaire un peu là sur la fin. Mais c'est un truc tout au long de mon année que j'ai évité au max, sachant que avant ma blessure, j'avais même pas de front. Enfin voilà, j'ai jamais eu de niveau en tirage. Donc en soi, sentir une différence, j'ai envie de dire que j'en ai pas senti, si ce n'est que évidemment tout ce qui est tirage me fait forcément plus mal que ce qui est de la poussée. Si d'ailleurs j'ai pu m'entraîner pendant tout ce temps-là et reprendre le sport aussi vite, je pense que c'est ce que c'est. Là, je pense que c'est parce que je n'ai fait que de la poussée et presque pas de tirage. Donc voilà. Et il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. Il n'y en avait pas 36 000, mais du coup, je remercie quand même les quelques personnes qui en ont posé. Vous participez et ça fait grave plaisir. Voilà, et puis je vous laisse dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est grave cool. Je vous en remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça me fait grave plaisir en réalité. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, partager ça. J'espère que j'étais clair. J'ai sûrement oublié des choses parce que voilà, faire le récap d'un an, c'est compliqué. Du coup, pour l'outro de vidéo YouTube la plus longue de France. Du coup, je vais ma vie à faire le montage vidéo. Entre-temps, j'ai eu l'occasion d'essayer de reprendre le travail. J'ai fait un service, sauf qu'au bout de quelques heures, j'ai des grosses douleurs aiguës dans le dos. Donc c'est compliqué, je suis de nouveau en arrêt. Je sais pas trop si je vais pouvoir reprendre. Ne serait-ce qu'un taf classique, en fait, j'en sais trop rien. Bref, c'est encore au point mort. J'ai oublié effectivement pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses, mais globalement, un truc important, par exemple, j'ai perdu 5 cm avec mon accident en termes de taille, hein, littéralement. Parce que je sais pas si c'est dû à la chute, l'opération, le mix des deux, voilà. Et chronologiquement, il y a un moment où c'est pas parfait, mais grosso modo, un mois près, c'est ça. De toute façon, vous avez l'essentiel. Oui, et puis voilà, je vous invite à vous abonner, laisser un petit like, un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous remercie une fois de plus d'avoir visionné tout ça. Et je vous dis à la prochaine.